Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur Numidia News dans cette nouvelle édition de notre journal télévisé. Nous allons découvrir ensemble les principaux titres de l'actualité d'aujourd'hui. Sellel reçoit le président de l'Assemblée générale de l'ONU, Sam Kamba Kutesa. L'Algérie prendra part le 10 juin à Berlin à une réunion sur la crise libyenne. Baccalauréat, plus de 657 000 candidats sur l'échelle nationale. Et enfin, en Russie, Poutine qui déclare aux Occidentaux « N'ayez pas peur de la Russie ». Nous débutons ce journal avec le Premier ministre Abdelmalek Sellel qui a reçu samedi à Alger le président en exercice de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Sam Kamba Kutesa, selon un communiqué officiel. Au cours de l'entretien, les différentes questions liées à l'agenda des Nations unies ont été abordées, et particulièrement celles qui touchent le continent africain, notamment le financement des objectifs de développement à 2030, les changements climatiques et la recomposition du Conseil de sécurité, ajoute la même source. Par ailleurs, l'entretien qui s'est déroulé en présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération Ramtan Lamamra, a permis un échange de vues sur les questions dominantes liées à l'actualité internationale et l'action de l'Algérie en faveur de la paix et la stabilité régionale, conclut le communiqué. M. Kutesa a en outre affirmé que les Nations unies soutiennent la position de l'Union africaine sur le Sahara occidental basée sur le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Nous avons abordé la question du Sahara occidental et les Nations unies soutiennent la position de l'Union africaine sur ces territoires occupés par le Maroc depuis une quarantaine d'années, a indiqué M. Kutesa à l'issue de ses entretiens avec le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Ramtan Lamamra. Par ailleurs, il a affirmé avoir eu plus de connaissances sur la question du Sahara occidental qu'avant sa visite en Algérie. À l'invitation du président Abdelaziz Bouteflika, M. Kutesa est à Alger pour une visite de travail entamée vendredi. Diplomatie, l'Algérie prendra part le 10 juin à Berlin à une réunion qui regroupera les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU ainsi que l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, l'ONU et l'Union européenne et les parties libyennes au dialogue, a indiqué à N'Djamena, le ministre des Affaires maghrébines de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahel. Cette réunion s'inscrit dans le cadre des efforts de la communauté internationale d'amener les parties libyennes à parvenir à un accord sur la constitution d'un gouvernement d'union nationale, a déclaré à l'APS Messahel en marge des travaux de la 6e réunion des pays du voisinage de la Libye tenue dans la capitale tchadienne. Dans le même contexte, ces pays voisins ont appelé vendredi à N'Djamena à privilégier la solution politique à la crise libyenne et souligné la nécessité de former très rapidement un gouvernement d'union nationale dans un communiqué final ayant sanctionné les travaux de leur 6e réunion sur la Libye. Ils ont à cet égard noté avec consternation et condamné le développement des activités des groupes et individus relevant des organisations terroristes telles qu'Al-Qaïda et Daesh, et dont la dernière illustration est la prise de la ville de Sirte et ses environs, de même que l'allégeance faite à ces organisations par certains groupes criminels et terroristes, parmi lesquels Boko Haram. Ils se sont félicités dans le même cadre des efforts accomplis pour le règlement de la crise libyenne, notamment la réunion des leaders, chefs de partis et activistes politiques libyens tenus à Alger les 3 et 4 juin. A noter que le chef de la délégation et représentant de la coordination des mouvements de la Zawad CMA, Bilal Ag Sherif, a qualifié vendredi à Alger la contribution précieuse et sérieuse, la signature d'un relevé des conclusions préparatoires à l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali et d'un arrangement sécuritaire pour une cessation des hostilités au nord Mali. Éducation, le nombre global des candidats au baccalauréat dont les épreuves dureront jusqu'au 11 juin s'élève à 657 026 candidats, soit une hausse de 23% par rapport à l'année précédente. Ce nombre est réparti sur les élèves scolarisés, estimé à 450 374 candidats, et les candidats libres, dont le nombre s'élève à 206 652 candidats. Par filière,
Au total, 339 022 candidats examineront en sciences expérimentales, suivis de 267 304 candidats en philosophie et lettres, 95 868 candidats en gestion et économie et 69 177 en langue étrangère. Les épreuves du baccalauréat se dérouleront cette année au niveau de 2550 centres encadrés par 163 000 enseignants. L'annonce des résultats des épreuves du baccalauréat 2015 se fera vers le 10 juillet. Justice. La cellule de traitement du renseignement financier a transmis à la justice 82 affaires de blanchiment d'argent depuis son entrée en activité en 2005 jusqu'à ce jour, a indiqué à l'APS le président de cet organisme spécialisé, M. Abdelnour Hibouch. La grande majorité de ces dossiers provient des déclarations de soupçons adressées par les banques à la CTRF, alors que le reste émane des douanes et de la Banque d'Algérie, sachant que cette cellule, placée auprès du ministère des Finances, n'est pas habilitée à procéder par autosaisine. Jusqu'à 2011, seulement 3 affaires de blanchiment ont été transmises à la justice par la CTRF, même si le nombre des déclarations de soupçons envoyées à cet organisme avait atteint 3188 entre 2007 et 2011, avec un pic enregistré en 2010 lorsque la Banque d'Algérie a entamé une large opération de contrôle au niveau des banques et établissements financiers. Sur l'année 2014, la CTRF avait reçu 661 déclarations de soupçons émanant de banques, ainsi que 1698 déclarations de soupçons adressées par des établissements financiers non bancaires. Sécurité. Les éléments de l'armée nationale populaire ont arrêté 17 contrebandiers de différentes nationalités africaines et saisi 10 tonnes de denrées alimentaires et 2600 litres de carburant destinés à la contrebande, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Les éléments de l'armée nationale populaire ANP ont arrêté 17 contrebandiers de différentes nationalités africaines et saisi 10 tonnes de denrées alimentaires et 2600 litres de carburant destinés à la contrebande, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale MDN. Un détachement relevant du secteur opérationnel de Borj Badji Mokhtar, 6e région militaire, a appréhendé au cours d'une opération jeudi 17 contrebandiers de différentes nationalités africaines et a saisi un camion, 3 véhicules tout-terrain, 10 tonnes de denrées alimentaires, 2600 litres de carburant, détecteurs de métaux et un téléphone portable, note la même source. Par ailleurs, et au niveau de la 4e région militaire, un détachement relevant du secteur opérationnel de l'Arwat a arrêté une personne qui porte un fusil de fabrication artisanale et une quantité de munitions sans autorisation de porte d'armes. De même, un autre détachement relevant du secteur opérationnel d'Ilizy a intercepté un contrebandier en sa possession une quantité de munitions, un téléphone portable et une somme d'argent s'élevant à 292 140 dinars et 1729 dinars libyens. Au niveau de la plage de Bni Mansour à Moustaganem, 2e région militaire, des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi plus de 28 kg de kif traités, ajoute la même source. Sur le plan international, en Égypte, une cour d'appel a annulé samedi une décision de justice classant le Hamas comme organisation terroriste. Un jugement accueilli favorablement par le mouvement palestinien. Un responsable judiciaire a expliqué à l'AFP que la mesure avait été annulée car le tribunal qui l'avait prise n'était pas compétent pour statuer ce genre d'affaires. Les relations entre le mouvement palestinien et l'Égypte se sont considérablement tendues depuis la destitution en juillet 2013 par l'armée égyptienne du président islamiste élu Mohamed Morsi. Le Hamas est considéré en Égypte comme la branche palestinienne des frères musulmans, la confrérie du président déchu. La Russie ne constitue pas une menace pour l'Occident, a déclaré le président Vladimir Poutine dans une interview samedi à un quotidien italien, expliquant qu'il était en faveur de l'application des accords de paix en Ukraine après le récent regain de violences meurtrières dans l'est de ce pays. Pour Poutine, il n'y a pas besoin d'avoir peur de la Russie, tout en expliquant avec assurance et sérénité au courrier de la sera un conflit d'ampleur entre la Russie et les pays membres de l'OTAN.
Le monde a tellement changé que les gens de bon sens ne peuvent pas imaginer un conflit militaire d'ampleur aujourd'hui, a dit Poutine. Avant sa visite en Italie la semaine prochaine, Poutine se demande s'il existe vraiment une personne censée pourrait imaginer que la Russie attaquerait soudainement l'OTAN, ajoutant que Moscou ne souhaitait que se défendre des menaces extérieures. Selon lui, les pays membres de l'OTAN ont des dépenses de défense 10 fois plus importantes que la Russie, précisant que le budget militaire américain était le plus élevé de la planète. Le pape François, inquiet du climat de guerre qui règne dans le monde, a prêché samedi la paix et les réconciliations à Sarajevo, ville meurtrie mais aussi symbole d'une coexistence entre culture et religion, qu'il a cité en exemple face à la barbarie. Devant 65 000 fidèles rassemblés dans l'immense stade olympique de la ville, le pape argentin a dit ressentir un climat de guerre dans le monde, attisé délibérément par ceux qui cherchent l'affrontement entre les cultures et les civilisations. La coexistence des trois communautés, les Serbes orthodoxes, les musulmans bosniaques et les Croates catholiques, témoigne au monde entier que la collaboration entre diverses ethnies et religions en vue du bien commun est possible, a-t-il dit dans son premier discours de la journée. En Turquie, l'explosion qui a fait 2 morts et plus de 100 blessés lors d'un meeting électoral du principal parti kurde dans le sud-est du pays est due à une bombe, ont indiqué des sources judiciaires samedi, à la veille des élections législatives. Le gouvernement n'a pas confirmé l'origine de l'explosion s'est produite à Diyarbakir vendredi après-midi. Les premières informations avaient laissé entendre qu'elle provenait d'un transformateur électrique. Mais des sources judiciaires interrogées par l'AFP ont confirmé qu'il s'agissait d'une bombe cylindrique remplie de centaines de roulements à billes. Les experts ont ramassé des centaines de roulements de billes et de pièces de cylindres de métal, ont ajouté les sources judiciaires. Aucun suspect n'a été arrêté selon des sources, mais la scène a été enregistrés par des caméras, des empreintes digitales ont été retrouvées sur des morceaux de la bombe ainsi qu'un téléphone portable qui pourrait avoir été utilisé selon les mêmes sources. 2 explosions se sont produites coup sur coup, mais c'est la deuxième qui a causé des victimes. Des dizaines de milliers de partisans du Parti démocratique du peuple, HDP, étaient réunis sur la place de la ville pour entendre leur chef de file, Salahaddin Demirtas. Le meeting a été annulé. Au Yémen, le conflit a connu une nouvelle escalade avec des attaques d'envergure des Houthis contre l'Arabie Saoudite, en réponse à une intensification des raids aériens les visant à l'approche de pourparlers de paix prévus à Genève. Les Houthis et leurs alliés, des militaires restés fidèles à l'ex-président Ali Abdallah Saleh, ont tiré samedi avant l'aube un missile Scud en direction du sud de l'Arabie Saoudite. Ils ont déjà attaqué la veille sur plusieurs fronts. Les combats qui ont suivi cette offensive samedi matin se sont soldés par la mort de 4 militaires saoudiens, dont 2 officiers et de dizaines de morts côté yéménite, a indiqué le commandant de la coalition dans un communiqué. Aux Philippines, des membres d'un groupe radical lié à Al-Qaïda ont décapité samedi un milicien pro-gouvernemental dans le sud du pays, après un affrontement au cours duquel 2 terroristes ont été tués, a annoncé l'armée dans un communiqué. Les combats ont opposé des membres du groupe extrémiste Abu Sayyaf à des soldats et des miliciens pro-gouvernementaux sur l'île de Basilan, en proie à la violence. En France, les enquêteurs de la police judiciaire de Montauban sont à la recherche du dernier interlocuteur d'un adolescent de 18 ans qui s'est donné la mort jeudi à Castelsarrasin. Il pourrait avoir été victime de chantage à la vidéo avant de se planter un couteau dans le cœur. Avec qui a-t-il dialogué sur Internet de se donner la mort? A-t-il été victime d'un chantage à la vidéo? Les questions s'accumulent 2 jours après la mort d'un lycéen de 18 ans à Castelsarrasin en Tarn et Garonne. Le jeune homme s'est suicidé d'un coup de couteau dans le cœur dans sa chambre alors qu'il était en ligne avec une personne sur Skype. Sport avec du tennis, le numéro 1 mondial Novak Djokovic est venu à bout de l'Écossais Andy Murray, numéro 3 mondial en 2 jours et en 5 manches, 6-3, 6-3, 5-7, 5-7, 6-1, pour accéder à sa 3e finale à Roland-Garros, seul titre majeur manquant à son palmarès. Le match avait été interrompu vendredi à 3-3 dans le 4e set à cause de la météo. Djokovic retrouvera dimanche le Suisse Stan Wawrinka, vainqueur vendredi du Français Jo-Wilfried Tsonga en 4-7, 6-3, 6-7, 7-6 et 6-4. Cinéma, le film Uyun al-Haramiya, Les yeux du voleur, dernier né de la cinéaste palestinienne Najwa Najjar, a été projeté vendredi à la salle Maghreb dans le cadre de la compétition long métrage.
Inspiré de faits réels, Ayoun al-Haramiya raconte l'histoire de Taraq, un Palestinien emprisonné par les forces coloniales israéliennes. Libéré 10 ans plus tard, il retourne à sa ville et tente de retrouver sa fille disparue. Depuis sa sortie en 2014, Ayoun al-Haramiya a été lui aussi nominé dans plusieurs festivals internationaux, notamment aux États-Unis pour la prestigieuse cérémonie des Oscars, ainsi qu'en Australie, au Brésil, en Égypte, en Inde et en Angleterre. Par ailleurs, le film Dib du réalisateur Naji Abdel-Nour a été projeté vendredi soir en cette deuxième journée d'entrée en compétition et considéré comme l'une des œuvres qui reflète une avancée notable du cinéma jordanien ces dernières années. Un film qui a obtenu en moins d'une année de sa production 9 distinctions dans plusieurs festivals internationaux. A noter que 12 longs métrages sont en lice pour le Grand Prix de la 8e édition du FIOFA, dont 2 œuvres algériennes, Rani Miyet, Je suis mort, de Yassine Benhaj, et Ad-Dalil, La preuve, de Omar Hakkar. Les autres pays représentés dans cette catégorie sont l'Égypte, la Syrie, la Jordanie, la Palestine, le Maroc, le Yémen, le Liban, la Tunisie et les Émirats arabes unis. Nous clôturons ce journal avec de la culture. Des centaines de Libyens, habillés en habits traditionnels et sur des chevaux, se sont retrouvés à Tripoli vendredi pour le festival populaire équestre des chevaliers, placé sous le symbole de la réconciliation nationale cette année. La réconciliation nationale, un vœu qui anime chaque citoyen libyen, est en vogue aujourd'hui au pays de Ammar al-Mokhtar. Il n'y a pas mieux pour sensibiliser les populations locales des bienfaits de la réconciliation en s'adonnant au sport traditionnel et au folklorique. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette édition et à demain sur les antennes de Media News.